Le principe, le concept de l'heure des légendes est assez simple. C'est 1 heure pour soi avant quoi que ce soit. 1 heure pour soi avant quoi que ce soit. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Mais si vous voulez élever votre jeu, je vous invite à très sérieusement considérer l'idée de commencer le plus souvent votre journée avec 1 heure pour vous avant toute autre chose. Parce que tout ce que vous allez faire pour les autres sera rempli de ce moment-là ou pas. Alors l'heure des légendes, c'est un concept que je n'ai pas inventé, que m'a été inspiré par Robin Sharma, pour ceux qui connaissent un petit peu Robin Sharma, un coach canadien assez percutant, que j'ai fréquenté pendant un certain temps. J'ai mis en place cette heure des légendes pendant des mois et des mois et des mois. Je peux vous dire que ça marche parce que quand je l'ai fait, ça produit des effets. Et quand j'ai arrêté de le faire, ça a produit des effets. C'est comme ça que je reconnais assez bien qu'une stratégie fonctionne. C'est quand je l'active, il y a quelque chose qui se passe. Et quand je la désactive, il y a aussi quelque chose qui se passe. Donc c'est vraiment quelque chose, de la même manière qu'un sportif qui ne s'entraîne plus va voir son niveau baisser. Eh bien, cette heure des légendes, à partir du moment où on la met en place versus quand on la lâche, ça a un impact. Et que moi, j'ai pu vraiment mesurer de très proche. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment eu envie d'intégrer cette stratégie, de vous la transmettre. 3 choses. Dans cette heure des légendes, que je vais vous inviter à ma petite touch plus personnelle. L'idée, c'est pendant 1 heure d'ouvrir un temps où vous allez pouvoir... ce que lui propose, c'est du sport, de la lecture et de la méditation. Moi, je vous propose autre chose. Vous pouvez faire du sport et de la lecture, c'est super. Si on fait ça tous les matins, c'est génial et ça ne peut qu'avoir des effets positifs. Ce que j'aimerais vous inviter à mettre en place et qui est plus de mon ressort, c'est d'essayer que vous intégriez ça, même si vous n'intégrez pas le reste. C'est 3 choses. Pratiquer le point final. Vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous ai pas encore présenté la stratégie qui porte le nom de point final. Mais c'est pratiquer le point final. Notez-le pour plus tard, vous verrez bien ce que c'est ensuite. Et réveiller son pourquoi bénédiction et évoquer sa vision millénaire. Réveiller son pourquoi bénédiction, c'est le relire, changer un mot si on sent qu'on doit changer un mot, se relier à lui, réveiller ce qui nous donne vie. En fait, c'est comme un petit peu avec ses enfants. Quand on leur dit les choses une fois, ils les font une fois. Évoquer sa vision millénaire. Oui, tout à fait. Pratiquer le point final, réveiller son pourquoi bénédiction et évoquer sa vision millénaire. Réveiller, on comprend bien, quand on demande à un enfant de faire quelque chose, il va le faire une fois. Pour que ça devienne une habitude, il va falloir lui répéter un certain nombre de fois. Okay. Donc on est comme des enfants. Notre pourquoi bénédiction, si on veut vraiment qu'il s'installe et qu'il devienne quelque chose qui va driver notre énergie, driver notre entreprise et expanser l'ensemble, eh bien dans un premier temps, il peut être intéressant, avec beaucoup de régularité, de le réveiller tous les jours. Ah, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le mental, il n'est pas au courant de vos prises de conscience hors mental. Je vais le redire comme ça. Les prises de conscience que vous faites à un moment donné, parce que vous n'êtes pas dans votre mental, vous êtes vraiment dans cet espace intuitif, dès l'instant où vous n'y êtes pas pleinement, c'est plus présent. Sauf si ça vient féconder goutte à goutte et transformer les sphères plus lentes, plus périphériques de notre être. Du coup, voilà, l'idée c'est ça. Hop, on le réveille comme ça, bim, 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 on revitalise notre psyché, on lui dit « Hey, c'est à ça qu'on joue !» Ce qui permet aussi d'éviter de se laisser embarquer dans plein d'hypnoses et plein de choses en fait, qui ne nous concernent pas. Parce que si je ne suis pas resserré autour de mon pourquoi bénédiction, je suis en train de tourner dans le pourquoi de quelqu'un d'autre. C'est con, malheureusement ça marche comme ça. Donc tant qu'à faire, on a plutôt envie de s'hypnotiser soi-même que d'être hypnotisé par l'autre. Donc voilà, c'est un peu une idée comme ça. Et évoquer sa vision millénaire. C'est sûr que la vision millénaire, vous avez quelques éléments aujourd'hui. Est-ce que si vous le pratiquez tous les jours, vous allez avoir plus de clarté sur les décisions à prendre tout au fil du quotidien? Évidemment. Donc c'est comme une espèce de petite discipline. Ça ne prend pas longtemps. Hein. Pratiquer le point final, vous allez voir, mais ça va vous prendre 5-10 minutes. Et les 2 autres, bref, c'est quoi? 1/4 d'heure par jour. Si vous pouvez ouvrir 1/4 d'heure par jour,
durant, allez, faites le test pendant 3 mois. Vous verrez. Est-ce qu'investir 15 minutes tous les jours pendant 3 mois pour quelque chose qui est susceptible de révolutionner votre business, que ça vaut le coup ou pas? Je vous laisse décider de ça, mais j'ai envie de vous inviter à ça en tout cas. L'heure des légendes, en tout cas, c'est un temps pour soi avant toute autre chose. Et ce qu'on peut mettre là-dedans, chacun fait un peu sa recette. Il y a des choses que la science a prouvées, comme le sport, la méditation, la lecture. C'est quand même pas si mal de commencer par là. Mais moi, j'aime bien les trucs que la science n'a pas encore prouvés. C'est un truc tout bête, c'est une stratégie toute simple, vous pouvez la mettre en application dès demain. Surtout si vous décidez de le faire parce que ça vous parle et que vous voyez que ça produit des choses, dites-le nous. Envoyez un petit mail à Claire ou quoi, ça nous fera vraiment plaisir de savoir ce que vous avez appliqué et comment ça se déploie pour vous. Ça nous permet d'affiner aussi, ça nous permet de continuer à mieux comprendre et transmettre ce qui, à mon sens, sont les stratégies les plus importantes.